Bonjour à vous tous. Alors, mes premières tentatives ne se sont pas passées comme j'aurais cru. Alors, me revoilà, Martine Lacasse. Je me spécialise auprès des travailleurs autonomes et des propriétaires de petites entreprises qui veulent être efficaces dans le cadre de leur travail, mais aussi se réaliser pleinement dans ce qui les passionne et se créer une vie, en fait, à leur couleur, une vie satisfaisante comme entrepreneur et dans tous les volets, parallèlement à ça. Je suis contente de vous retrouver avec ce cours en direct aujourd'hui, un cours éclair qui s'adresse à vous qui êtes en affaires pour vous sauver du temps, vous sauver de l'énergie et tout ça dans le volet administratif puis les suivis financiers. Alors, on va débuter. Désolée des inconvénients. En fait, c'est mon premier cours en direct comme ça, éclair, et il y en aura d'autres parce que je suis passionnée, moi, du développement personnel et entrepreneurial. Et ça me fait vraiment plaisir. Pour moi, c'est un besoin que j'aime nourrir, celui de livrer, de partager puis d'enseigner. Alors aujourd'hui, comment vous allez pouvoir sauver du temps et de l'énergie pour le volet administratif et les suivis financiers de votre entreprise? Bien, si vous êtes là aujourd'hui, premièrement, ça vous a interpellé, mon message vous a interpellé, vous êtes probablement en affaires, vous avez une entreprise ou un projet d'affaires en cours, puis vous voulez pousser plus loin, amener votre entreprise au prochain niveau. Alors, c'est probablement pour ça qu'on se rejoint aujourd'hui. Et si c'est votre cas, mais probablement que les volets sont les défis sont les mêmes à propos de ces volets-là, mais aussi à propos de tous les volets que couvre le fait d'être entrepreneur. Les défis, c'est que vous manquez de temps, il y en a tellement à faire. Le défi aussi, c'est d'apprendre à déléguer. Comment on fait, qu'est-ce qu'on donne, puis quand on a l'impression que ça prend plus de temps, montrer à l'autre ce qu'on veut lui déléguer parfois. Alors, comment on fait pour porter tous ces chapeaux-là et faire croître la business, puis l'amener dans une belle croissance de rentabilité, parce que c'est le fun être en business, mais aussi on veut faire de l'argent avec ça. Alors, tel que promis, sans plus tarder, je souhaite encore une fois vous remercier d'être là parce que j'ai vraiment à cœur de partager des outils puis des clés, des stratégies comme aujourd'hui. Puis, ben, si vous n'étiez pas là, à quoi ça servirait en fait d'offrir ces services puis ces capsules de formation, ces cours éclairs. Alors, voici les clés que je souhaite vous parler aujourd'hui. J'en aurai 5, puis j'aurai probablement un bonus au bout de ça, puis je vais regarder le temps qu'on aura, qu'on passera ensemble à ce moment-ci. C'est un peu, on verra comment ça va se passer, s'il y aura des questions aussi, puis où est-ce que ça où va amener l'exploration des sujets que je vous transmets aujourd'hui. Alors, premièrement, je vais vous parler du premier item. La première clé pour sauver du temps puis sauver de l'énergie, premièrement, c'est de planifier, de déterminer clairement qu'est-ce que vous voulez faire dans cet espace-là de suivi administratif et suivi financier. Donc, avant de planifier du temps requis ou de repousser toujours à plus tard, c'est avantageux de faire une liste de en quoi ça consiste. Est-ce que c'est carrément du classement? Est-ce que c'est de l'organisation de ma paperasse que je veux faire? Est-ce que c'est des suivis téléphoniques? Est-ce que c'est des suivis de ma comptabilité? Est-ce que c'est de l'entrée de données que je veux faire? J'en ai combien à faire de l'entrée de données? Donc, clarifiez clairement le quoi. Qu'est-ce que vous avez à faire réellement dans ce volet administratif et suivi financier? Avec ça, vous allez pouvoir passer au deuxième et au troisième et au quatrième clé que je vais vous parler après ça, bien sûr. Il faut savoir par où on part, d'où on part et qu'est-ce qu'on veut accomplir. Est-ce que j'ai à mettre à jour toute ma comptabilité de mon année, des 12 derniers mois? Est-ce que j'ai 5 transactions par mois ou est-ce que j'en ai 50? Voyez-vous, tout ça, c'est des questions que vous avez à vous poser. Puis après ça, on va pouvoir passer au deuxième élément qui est, OK, je réserve du temps à mon agenda. Donc, je réserve concrètement du temps à mon agenda. Je le dépose à mon agenda électronique ou à mon agenda papier. Mais pour savoir combien de temps j'ai besoin pour réaliser ces tâches-là, administratives ou financières, bien, il faut toujours bien que je sache qu'est-ce qu'il y a à mettre. Hein?
Au fond, je suis en train de déterminer c'est quoi le contenu pour déterminer la grandeur du contenant que j'ai besoin. Comprenez-vous? Alors, on identifie le quoi et ensuite on identifie le quand, donc combien j'ai besoin de temps pour réaliser ça. Au début, ça se peut que vous ayez de la misère à déterminer la durée requise pour réaliser une de ces tâches-là. Puis c'est correct. C'est vraiment par l'expérience que vous allez pouvoir concrétiser ou réaliser ou quantifier le temps requis, donc le nombre d'heures requises ou requis pour réaliser ces tâches-là. Exemple, je veux faire ma conciliation bancaire, elle a 2 pages de transactions sur mon relevé de banque. Bien, je le sais parce que ça fait les 3 derniers mois, ça m'a pris à peu près 45 minutes. Donc, je peux à peu près budgéter ce nombre de minutes-là dans mon agenda une fois par mois. Il faut toujours bien le faire au début, puis écrivez-le, prenez-le en note le temps que ça vous a pris réellement pour faire que cette tâche-là. Bien sûr, si vous vous laissez distraire par toutes autres choses, exemple, le téléphone sonne, tout ça, ou vous commencez 3 dossiers en même temps, ça va être difficile de clarifier combien de temps ça vous a pris réellement pour cette tâche-là. Donc, de clarifier qu'est-ce que vous allez vouloir réaliser, de clarifier le temps requis, il faut que vous commencez par le faire, prendre en note combien de temps ça vous a pris. Puis au fil du temps, vous allez remarquer que vous allez devenir de plus en plus efficace en étant plus focus. Parce que les premières fois, ça va être avantageux si vous planifiez que ça va vous prendre tel exemple, le classement de mes factures ou l'entrée de mes factures clients dans mon système comptable ou carrément sur mon logiciel Excel, peu importe le logiciel ou l'outil que vous utilisez pour faire vos entrées de factures clients. Vous allez devoir le faire. Si vous prévoyez, exemple, ça va me prendre 1 heure, bien, les premières fois, peut-être c'est avantageux de doubler ce temps-là estimé dans votre agenda. Si vous pensez que ça devrait vous prendre à peu près 1 heure, pour vous enlever du stress, de la pression, mettez 2 heures dans votre agenda. Ça va vous faire aider à faire déposer, descendre vos épaules, vous allez être moins stressé. Puis si vous le réalisez en l'intérieur de moins de temps que votre 2 heures, mais ça va venir générer une plus grande satisfaction personnelle aussi. C'est gagnant-gagnant dans les 2 sens. Au début, faites-le comme ça. Donc, on a parlé du quoi, on a parlé du quand, donc comment l'organiser. Et après ça, mais mettez-les vraiment à chaque semaine ou à chaque mois dans votre agenda. Ça, c'est des trucs qui vont vous faire sauver du temps parce que vous allez l'avoir planifié. Vous allez avoir réservé du temps, puis énergétiquement aussi, c'est rassurant. Vous allez pouvoir vous déposer avec ça. Vous ne passerez pas tout droit, c'est déjà dans votre agenda. Ce sentiment-là, peut-être de la crainte d'oublier quelque chose, la crainte de dépasser des échéances, puis là, payer des intérêts ou des pénalités, par exemple avec les instances gouvernementales. Bien, si c'est mis à votre agenda, déclaration de taxes, telle date, 10 jours avant, vous vous mettez une note à votre agenda de faire ce qu'il faut faire, donc de réaliser la tâche administrative pour le faire, votre entrée de données. Mais là, vous venez de diminuer ce stress-là de la peur de passer à côté de quelque chose, de rater quelque chose. La troisième clé que je vais vous partager aujourd'hui, c'est de l'organisation, donc du comment. En ayant clarifié en quoi ça consiste toutes vos tâches administratives et financières, vous allez pouvoir les sectionner, au mieux les comprendre. Donc, organiser le comment vous allez vous y prendre, mais c'est aussi de clarifier, est-ce que j'ai beaucoup de classements à faire? Donc, une des étapes importantes dans l'organisation, c'est sûr que si votre bureau, tous vos papiers sont déjà super bien classés, super bien organisés au fil des jours, au fil des semaines, mais ça va être plus facile à la fin du mois pour réaliser cette tâche-là. Si par contre, vous empilez au fur et à mesure, un peu n'importe comment, puis que là, il va falloir que vous planifiez du temps pour organiser ces papiers-là à la fin du mois. Fait que peu importe la manière que vous le faites,
moi, je préconise davantage du classement au fur et à mesure. Donc, à chaque jour même, chaque papier est déposé à la bonne place plutôt que de tout empiler ça. Et il y a l'extrême qui est on classe rien du tout, puis à la fin de l'année, on ramassera tout ça. Fait que c'est de déterminer, vous, personnellement, qu'est-ce qui vous convient le mieux? Est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est à chaque jour? Est-ce que c'est au mois? Testez-le, expérimentez-le quelques semaines, quelques mois et voyez ce qui vous fait sauver plus de temps et d'énergie. Personnellement, ce qui marche le mieux, c'est quand c'est fait au fur et à mesure. Parce que là, le stress de « j'ai tout ce fardeau-là à faire à la fin de l'année ou à la fin du mois, ce stress-là, mais je m'en sauve à ce moment-là quand c'est déjà organisé au fur et à mesure. » Et la quatrième clé va suivre comme naturellement parce qu'un coup, vous allez avoir clarifié, organisé tout ça, en quoi ça consiste, combien de temps j'ai besoin, mais vous allez pouvoir structurer tout ça en étapes. Donc, sectionnez chacun des volets, chacune des étapes que vous avez à réaliser, que le classement, que l'entrée de données, si vous imprimez ou pas vos documents, les classements dans vos répertoires électroniques aussi, ça peut être ça dans votre ordinateur. Conciliation bancaire, vous assurez que tous vos clients sont facturés, vous assurez que tous vos fournisseurs sont inscrits dans votre registre comptable et payés à la date que c'est dû. Est-ce que tous vos paiements sont faits? Fait que toutes ces sections-là du volet administratif et financier, suivi budgétaire, mes rapports financiers à la fin du mois, voir est-ce que je suis rentable, est-ce que j'ai produit les ventes que j'avais prévues, est-ce que mes dépenses sont-elles comparables à ce que j'avais prévu. Toutes ces sections-là, ces portions-là, je dirais, du volet administratif et financier, mais vous pouvez les sectionner. Et en les sectionnant, vous allez pouvoir les déposer dans votre agenda, les morceler en fait, des petits morceaux. Ce que ça fait comme effet, ce que ça amène comme effet, comme avantage, c'est que ça va vous prendre moins de temps à réaliser une partie, puis ça va générer beaucoup plus de satisfaction personnelle à avoir fait une partie. Vous allez pouvoir déjà faire un crochet sur votre liste d'un de ces éléments-là quand il est réalisé, plutôt que d'attendre puis de réaliser tout au complet la tenue de livre à la fin du mois ou à la période que vous aurez choisie. Donc, planifier quoi, réserver le quand, organiser le comment, structurer les étapes, ça c'est vraiment les 4 premières clés. Et la 5e clé en fait que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est d'explorer. Donc, d'explorer, c'est de vivre des nouvelles expériences, d'essayer de tout sectionner et de vivre l'expérience pendant quelques mois les vendredis après-midi, je fais mes factures clients, les lundis, je fais mes paiements fournisseurs, le premier lundi du mois, je vais faire mon entrée de données de mes frais bancaires, mes remboursements de prêts, mes variations de marge de crédit, mes achats sur carte de crédit. Fait que voyez-vous, je pourrais sectionner de cette manière-là. Testez-le quelques semaines, quelques mois. Et aussi, explorez. Faites tout d'un coup, ramassez tout ça, puis faites ça en une journée. Vous bouquez 8 heures vous réservez 8 heures dans votre agenda et vous faites tout d'un coup votre tenue de livre une fois par mois. Ça peut être ça aussi. Ou vous rassemblez tout ça. D'autres options aussi, c'est que vous regardez lesquels de ces éléments-là vous pouvez déléguer. Déléguer à une assistante, déléguer à une professionnelle au niveau du suivi financier et budgétaire, de l'entrée de données comptable. Regardez laquelle des portions vous souhaitez garder pour vous, laquelle des portions vous souhaitez déléguer et à qui et de quelle manière. Fait que ça, c'est le volet explorer. Parce que je ne pense pas qu'il y a de recette tout faite. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de le tester soi-même et de voir dans votre réalité d'entreprise, dans votre réalité personnelle à vous aussi, comme votre nature personnelle à vous, est-ce que ça marche-tu? Ça vibre-tu? Est-ce que ça trouve écho ce que je vous propose? Ou vous aimez mieux votre façon de faire qui vous donne déjà d'excellents résultats, puis vous vous trouvez déjà optimal au niveau de la gestion du temps et de l'énergie? C'est tout ça qui est possible pour vous aussi. Et en bonus, en terminant, j'aimerais vous donner quelques pistes d'idées, vous emmener sur quelques pistes d'idées pour optimiser encore plus, emmener ça à un autre niveau, l'économie ou comment préserver ou gérer de façon optimale votre temps et préserver votre niveau d'énergie ou même l'optimiser. Quand vous vous êtes
vous êtes en train de planifier une tâche qui peut-être qui vous tente moins, parce que c'est ce que j'entends souvent des travailleurs autonomes et des professionnels ou des propriétaires de petites entreprises. Ils sont passionnés dans ce qu'ils font. Puis c'est probablement comme vous aussi. Vous aimez ce que vous faites et vous êtes vraiment un pro, vous êtes le meilleur dans ce que vous faites, dans votre domaine d'activité. Et en même temps, le volet administratif et le volet suivi financier, quoi qui est super important pour le succès de votre entreprise, peut-être que ce n'est pas ça qui vous passionne le plus. Peut-être que ce n'est pas ça qui vous anime et vous motive le plus à vous lever le matin. Mais si pour aujourd'hui, dans votre réalité, ça fait partie de vos responsabilités et de vos tâches, parce que pour aujourd'hui, vous ne l'avez pas encore délégué ce volet-là, puis que vous voulez le matin que vous étiez dit, jeudi matin, de 8 jusqu'à 4, je vais faire que mon suivi administratif et financier. Si vous voulez optimiser votre énergie pour cette journée-là, qui peut-être à première vue n'est pas très, très excitante, je vous donne quelques clés en bonus. Des idées, en fait. Ce qui a marché pour moi, pour certains volets aussi, à une certaine époque de ma vie d'entrepreneur. Premièrement, assurez-vous que votre espace est propre. Donc, rentrez dans votre bureau puis assurez-vous que ça soit propre ou faites le ménage le matin pour vous installer dans un bel espace propre. Mettez votre musique préférée si vous aimez ça, travailler avec de la musique. Optimisez votre efficacité de productivité pour ce moment-là que vous avez réservé à votre agenda. Ça veut dire fermez votre téléphone cellulaire, cachez-le s'il faut, fermez vos courriels, assurez-vous d'avoir aucune notification sonore ou visuelle qui va venir vous distraire. Donc, mettez tout en place pour être vraiment focus et être dans une belle ambiance. Donc, dans un espace lumineux, près d'une fenêtre, allumez des bougies si vous aimez ça, allumez de l'encens ou des huiles essentielles, mettez-vous une belle plante. Tout ça, là, ça va venir ajouter à ce moment-là que vous allez réaliser cette responsabilité-là pour votre entreprise. Faites-vous votre meilleur café, préparez-vous des petits biscuits ou un muffin ou un fruit, prenez votre collation ou votre smoothie vert. Ce que vous aimez, amenez tout ça dans cet espace-temps pour réaliser de façon le plus efficace cette responsabilité-là qu'il faut bien faire quand on est en affaires. Je vous parlais de la sonnerie, ça j'ai fait. Et en plus de ça, là, mon meilleur truc, c'est dans votre agenda, tout de suite après votre espace administration et suivi des finances, mettez-vous une activité que vous aimez beaucoup. Ça peut être une activité professionnelle comme une activité personnelle. Mettez-vous une activité bonbon juste après. Donc, je me responsabilise comme entrepreneur. Je vais faire mon 8 heures ou mon 3 heures selon ce que vous avez planifié à l'agenda. Puis après, je le sais que, exemple, je vais aller écrire une chronique parce que j'adore écrire, ou je vais aller connecter avec un client prospect parce que j'adore ça, connecter avec cette personne-là, ou je vais aller jouer dehors, je vais faire une activité sportive. Peu importe, mettez-vous tout de suite après, réservez-vous une activité bonbon. Alors voilà, c'est ça surtout que je voulais vous parler aujourd'hui. C'était mon court éclair sur comment optimiser, sauver du temps et préserver votre énergie, optimiser votre énergie pour tout ce qui est le volet administratif et suivi des chiffres dans votre entreprise. Puis, si vous voulez, je vous invite à répondre à une question parce que votre opinion est toujours super importante pour moi. J'aimerais ça savoir, vous, c'est quoi votre premier défi? Ce serait quoi le meilleur moteur que vous utiliseriez pour favoriser votre efficacité en temps, en énergie, avec le sujet qu'on s'est parlé aujourd'hui? Donc, au niveau de vos responsabilités, des tâches financières et administratives pour votre entreprise. Puis prochainement, je pourrai vous répondre à ce moment-là à vos questions. Puis aussi, si vous avez des éléments de ce cours éclair qui vous ont été utiles, c'est des choses que vous avez appris, que vous pensez que ça va vraiment vous aider dans votre gestion de votre entreprise, et puis que vous connaissez d'autres gens d'affaires qui vivent peut-être la même situation, je vous invite à partager, copier-coller le lien de cette vidéo et pourquoi pas leur partager en fait les trucs, les clés que je viens de vous livrer aujourd'hui. Je vous remercie grandement de votre présence, d'avoir vécu cette expérience de premier cours éclair en direct. Et puis, je vais voir
à pouvoir vous le partager de nouveau, de vous le mettre en fait disponible en rediffusion tout bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. Alors, bon suivi et puis n'hésitez pas, donnez-moi votre feedback, vos commentaires à cet effet. Bye!